Aujourd'hui, à ISQ.media, on rencontre Stéphane Terrien qui vient nous parler du Tuckball. Salut Stéphane, ça va bien? Salut Jonathan, oui, merci toi. Ça va super bien, je suis content aujourd'hui parce que, écoute, c'est notre premier tournage en studio depuis le début de la pandémie. On respecte le 2 mètres. Et ça va être vraiment le fun. On a notre nouveau décor, c'est vraiment trippant, je suis content à mort. Ouais. Ça me fait plaisir d'inaugurer ça avec vous autres. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'on parle beaucoup de baseball ces temps-ci, que les sports d'équipe organisés vont pouvoir recommencer. Et puis toi, ben, écoute, ton entreprise, tu as une entreprise qui travaille dans le milieu du baseball. Dans le domaine du baseball. Qui s'appelle Malosa. Oui. Malosa, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? Malosa, c'est simple. C'est les 2 premières lettres du nom de ma conjointe, puis les 2 premières lettres des enfants. Les 2 garçons à la maison qui pratiquent le baseball. Fait que, on a fait ça simple. On a gardé ça dans la famille. C'est super. Souvent, c'est quand ça te touche personnellement que ça a une signification encore meilleure. C'est plus le fun. Malosa, ça fait quoi? Ça vend quoi? Malosa, ça vend, comme on disait, des produits vraiment adaptés pour le baseball. OK? Je vais préciser pour le baseball parce que ça s'adapte beaucoup moins même au softball ou quoi que ce soit. C'est vraiment du baseball parce que c'est de la grippe de bâton de bois. C'est du baume pour les gants qui peut s'appliquer un peu tout le monde. Et des bâtons de bois vraiment faits pour le baseball, pour toutes les catégories. Là, allant jusque cette année, j'ai développé un bâton pour les plus jeunes. C'est intéressant. Fait que, avec ça. Puis là, la nouveauté avec laquelle on va jaser un petit peu tantôt. Là. Et puis, ça fait combien de temps que Malosa existe? Malosa, ça fait quand même, mettons, on va te faire un petit recap là-dessus. Ça fait plusieurs années avec la grippe, OK, qui était quelque chose que je faisais pour le plaisir. OK. Puis là, ben, avec un moment donné, avec la demande, puis la plus forte demande, ben là, tu te dis, pourquoi on ne commercialiserait pas ça, puis ainsi de suite. Puis de fil en aiguille, comme ça, ben, tu connais du monde dans le domaine du baseball, tu t'offres des nouveaux produits, puis tu sais, parce qu'on n'invente rien, hein, tu sais. Les bâtons, je les fais fabriquer, on a fait nos modèles, puis on les fait faire, puis on les produit tout simplement. Fait que de fil en aiguille, c'est comme ça. Fait qu'on peut dire que Malosa, ça fait 2 ans, mais vraiment, là, un peu avant ça, j'avais déjà certains autres produits. Là. Et puis, quelqu'un qui veut te procurer de tes produits, c'est où qu'il peut aller les chercher? Dans toutes les boutiques spécialisées, là, à Québec, on connaît beaucoup Baseball 360, ouais. OK? Fait que vraiment, là-bas, eux autres là, me donnent un fier coup de main et ils gardent tous mes produits. Là, c'est le temps. Là. Le baseball va recommencer, tout ça. On va mettre du stock en place parce que c'était plus difficile un peu avec la situation, mais... J'étais supposé avoir des ententes avec d'autres commerces, que là, ben, vu la pandémie, ben, ça a retardé les ententes puis la fourniture de matériel à eux autres, parce que c'est ça. Mais Baseball 360 a de tout en stock. Tu parles de Baseball 360. Est-ce que les gens de Trois-Rivières peuvent aussi se procurer les produits? Ben oui, on est allé livrer du matériel à Trois-Rivières, bien entendu, pour leur grande ouverture qu'il y a eu récemment. Là, puis, ouais. Parfait. Écoute, on va parler présentement du pourquoi tu es ici. Tu as recréé un jeu qui existait, mais tu l'as adapté à ta façon. On parle, tu as appelé ça le Mazola Stadium. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien c'est ça. C'est que, comme je te précisais, j'ai vu passer ça sur Baseball Québec. C'est un petit jeu là, de baseball avec du papier, là, mais moi, j'ai décidé de le faire autrement parce que pendant la pandémie, avec les enfants, avec 2 gars qui jouent au baseball, je veux dire, il faut les occuper. Hein? Ouais. Fait que là, quand j'ai vu passer ça, on s'est mis à jouer un petit peu à ça. Puis là, tu vas voir, j'ai appelé ça, comme tu mentionnes, j'ai fait mon design sur ma planche là, qu'on va vous présenter. Mais vraiment, là, le Tuckball, là, puis c'est un petit jeu très simple. On joue au baseball avec des dés, puis on anime un petit jeu de société là, avec la famille. Puis de 4 ans à 110 ans, là, sans problème, là, on peut jouer à ça facilement. Là. Tu vas nous en faire une démonstration? Ça va me faire plaisir de jouer une petite partie. Là. On va faire ça tout de suite. Parfait, merci. Là, je regarde ça, tu as vraiment une belle table de jeu. Tu dois avoir un bon travail de recherche en arrière de tout ça. Hein. Oui, effectivement, Jonathan, la planche de jeu, comme moi, c'était pour jouer avec les enfants aussi. C'était pensé pour avoir de la place, pour ne pas commencer à chercher nos billes, nos équipements pour jouer. Je veux dire, tu sais, la fête de l'affaire sur ce sens-là, d'avoir le même sens qu'un terrain de baseball, d'avoir la forme du losange, de faire arrondir les coins. Des fois, c'est des choses qui ne paraissent pas, mais de faire arrondir les coins parce que, comme je te mentionnais tout à l'heure,
Un enfant de 4 ans est capable très bien de lancer des dés puis de jouer au baseball, puis apprendre les rudiments du baseball, à jouer sur cette planche de jeu-là. On ne veut pas qu'il se cogne. Fait que, on a arrondi les coins. Le Malosa et le jeu, tu vois, c'est tout c'est fait au laser, c'est buriné dans la planche de bois. La planche de bois, c'est du vénir russe, OK, qui fait que c'est un bois qui est très solide. Donc, aucun problème à lancer les dés sur le jeu. On ne poquera pas la table. C'est sûr que 2 adultes ensemble, on décide de prendre une bière. Ben, tu vas mettre ta bière sur le coin du jeu. Ça ne marquera pas la planche de jeu. Les petits trous, les billes, des billes de différentes couleurs. On voit les balles de baseball pour différencier vraiment ceux-là qui servent pour les points, puis les choses comme ça. Puis un peu les billes qui émettent nos 2 équipes puis nos joueurs là-dessus. Là. Un bon travail, là, comme tu vois, là, des manches supplémentaires, on a les retraits. Ça se passe vraiment comme une vraie game de baseball. Oui, vraiment, vraiment comme une vraie game de baseball. On va s'amuser un petit peu. On fera une manche ensemble, Joe, là, je vais te montrer. Puis tu vois vraiment, là, à la limite, là, quelqu'un qui marque une game de baseball, ben, on va avancer les retraits, on va déplacer la bille pour les manches, pour savoir où on est rendu. Puis bien entendu, ben, on va marquer les points là, avec nos billes qui sont là, pour on déplace les billes. Fait qu'il y a toujours une certaine interaction tout le temps. Autant pour la personne qui lance les dés, c'est-à-dire la personne qui joue, mettons, comme en offensive, bien, la personne, durant ce temps-là, qui est en défensive, elle s'occupe plus du tableau en haut. Fait qu'on ne perd pas le focus pour les enfants, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde reste occupé, puis reste quoi? Reste dans la partie pour avoir du fun, puis on s'amuse, puis... Fait que là, si on fait une manche ensemble, je vais te laisser déplacer les pions, parce qu'avec la distanciation, on serait trop proche l'un de l'autre. Oui. Donc... on part une manche comme ça pour voir comment ça se joue. Yes. Quand on commence, mettons que là, pour le bien de la cause, je vais commencer, OK? Je vais être l'équipe, bien entendu, visiteuse, OK? On a les receveurs, qui va être ton cas, les billes blanches. Je commence avec la demi-manche en haut. On voit que ma bille est indiquée. Première étape, je lance les dés, OK? On voit j'ai un 3 et un 5. Pour faire la recherche, on a les petits ici en bas, là, vous allez voir qui sont déjà les règlements qui sont déjà là. Fait que très facile, pas de papier à perdre ou quoi que ce soit. Les règlements sont sur la planche. Toujours lire en premier le dé le plus bas, 3 et 5. Fait que je m'en viens à ma recherche. 3 et 5, j'ai fait un roulant. Donc, mon joueur qui était au marbre a frappé un roulant. En se rendant au premier but, il a été retiré. Okay? Ça revient se rassurer dans la cabane. On a un retrait. Fait que, OK, assez simple. On continue. Là, c'est un petit peu plus... Oh boy! Un circuit! Ça fait plaisir. OK? 1, 2, 3, 4. Et voilà, un circuit, rentré. Un point de fête pour les visiteurs. OK. OK? Là, ce qu'on peut avancer aussi, bon, ben lui, ça va frapper. J'aurais vu plus placer ma bille tout de suite. Je continue. 1, 5. On regarde. 1, 5. Une chandelle. Un deuxième retrait. Ploup, déplace la bille au deuxième retrait. OK? Je relance les dés toujours. 5, 6. Un ballon sacrifice. Là, j'ai personne au troisième but. Mon ballon sacrifice ne s'applique pas pour le joueur qui pourrait avancer comme les règlements du baseball. Donc, c'est quoi? C'est un troisième retrait. OK? Troisième retrait, on se retourne dans la cabane. On passe à l'autre demi-manche. On déplace la demi-manche. OK? On voit, je mène un 0. Normalement, ce sera à moi à gérer le tableau, toi à lancer les dés. Les besoins de la cause, je vais lancer pour toi. OK? 1, 5. Une chandelle. Désolé, Joe, déjà un retrait en partant. OK? 2, 6. On s'en va, on cherche les deux. 2, 6. Un retrait au bâton. Ça va bien. 2 retraits. Mais quand je te mentionnais que c'est très rapide, tu sais, pour jouer avec un 3, 6. 3, 6, un ballon, un troisième retrait. OK? Fait qu'on voit que la manche est déjà terminée. Tu vois que c'est très rapide. Écoute, c'est vraiment intéressant comme jeu, le concept, la planche, tout. Comme tu disais tantôt, on peut se le procurer dans les boutiques de baseball 360. Exactement. Si les gens ont des questions, y a-t-il un autre endroit qui peuvent te rejoindre? Sur Facebook, comme tout le monde maintenant, on est sur Facebook. Malosa.ca également. OK, les gens peuvent voir les règlements là, peuvent voir la planche de jeu, peuvent voir les autres produits, prendre de l'information. Encore une fois, c'est vraiment un beau projet. Je te félicite. Puis merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Ben, merci à vous autres, les boys, vraiment, là, avec la chance que vous me donnez de le présenter puis de le faire promouvoir là-dessus. On se revoit bientôt. Yes, merci.